Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va refaire une revue sur un des produits Lidl phares du moment. Enfin, phare, ça fait plusieurs fois qu'il est chez Lidl qu'on le retrouve, mais en ce moment je vois qu'il y a beaucoup de questions dessus sur les pages Facebook dédiées au magasin Lidl. Et comme je l'ai justement à la maison, eh ben, je me suis dit pourquoi pas vous faire une revue complète comme vous les aimez tant et voir ce qu'on peut faire avec ce produit-là. Alors attention, ce n'est pas le blender chauffant, mais le blender mixeur, smoothie, mais tout ça on va le voir en vidéo. Si ce genre de contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui est juste en dessous de la vidéo, en activant la petite cloche pour ne rien rater de mes vidéos. Et moi je vous dis à tout de suite juste après le générique. Alors, je vous disais justement de ne pas confondre les deux blenders dont je vais vous parler. Aujourd'hui, sur cette vidéo, je vais vous parler du premier blender, le blender non chauffant avec lequel on ne peut pas cuire, on peut juste mixer, mais on peut faire plein de choses. Et sur une seconde vidéo, je vous montrerai ce qu'on peut faire avec le second mixeur, celui avec lequel on peut chauffer, cuire et mixer bien sûr ses aliments. C'est parti pour la revue du blender Silvercrest, premier du nom. Pour ça, il va falloir me suivre et on va dans la cuisine. Voilà la bête. Le mixeur qui ne cuit pas ressemble à ça. Vous avez ce modèle-là et vous avez le modèle pastel avec des couleurs soit rose, soit bleu pastel et peut-être un vert pastel, mais ça j'en suis pas sûre. Sur les couleurs, sur les choses comme ça, voilà, je suis vraiment pas calée, c'est vraiment pas moi ce qui m'intéresse le plus. Celui-ci m'a été donné par ma maman. C'est un produit qui me sert quasiment tous les jours, quasiment. Soit pour les soupes, soit pour les smoothies bien sûr, voilà. Donc sachez qu'avec ce produit-là, vous pouvez quand même faire pas mal de choses, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Déjà, on va voir comment il est. Cette molette-là, cette molette va jusqu'à 5. Voilà, vous avez 5 vitesses et évidemment, ça va de plus en plus vite. Ensuite, nous avons la vitesse pour... Enfin, c'est pas la vitesse, c'est la fonction pour piler la glace. Donc, vous avez le petit symbole du flocon de neige sur la boîte. Ce n'est pas pour dire que c'est que pour des aliments froids, mais que vous pouvez piler de la glace. Donc, vous pouvez faire des granités avec, sachez-le. Ou alors, tout simplement, piler vos glaçons pour l'apéro et les mettre dans un bol. Grosso modo, il n'est pas très compliqué et il n'y a pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc comme je vous ai dit, je m'en sers quasiment tous les jours, donc c'est pas transparent comme quand c'est neuf. Hein. Là-dessus, vous avez des graduations en Oz ou en cup de ce côté. Alors ce côté-là, je vous avoue que moi, je l'utilise pas du tout. Mais voilà, par contre, au niveau des litres et des millilitres, ça je l'utilise, mais alors quasiment tout le temps. Donc c'est plutôt pas mal. Il se dévisse en dessous. Et là, vous avez le petit rotor, quoi, la lame, tout simplement. Est-ce qu'on pourra faire la mise au point avec cet appareil? C'est pas dit parce que c'est pas mon appareil photo. Donc voilà comment il se présente. Vous avez une lame tout à fait habituelle. Hein. Voilà, il n'y a rien de spécial dans cette lame. Par contre, pour le lavage, c'est hyper pratique de pouvoir justement dévisser l'appareil. On revisse, voilà. En haut, c'est pareil. C'est pour ça que je vous dis pour le lavage, c'est super. Moi, ça va dans le lave-vaisselle. Je sais même pas. Franchement, j'ai même pas regardé si je pouvais mettre dans le lave-vaisselle, mais je le mets et puis... C'est vrai que c'est une température assez chaude de lave-vaisselle, donc je suis en train de me demander est-ce que je fais pas une connerie. Mais en attendant, bon bah il est toujours là. Hein. Maintenant, là vous avez le couvercle qui se dévisse aussi. Sur le couvercle, vous avez un joint d'étanchéité en caoutchouc, je pense. Hein. Et là-dessus, sur ce couvercle, vous avez également un petit couvercle que vous pouvez retirer pour quand il est en fonction du mixage. Vous enlevez le petit couvercle et vous mettez vos morceaux de fruits à l'intérieur. Ça vous permet de ne pas arrêter la machine, dévisser, remettre les morceaux de fruits ou alors même tout simplement verser un peu d'eau dedans hop, et continuer à faire votre mixage. Ça c'est super pratique. Pareil, j'avais oublié de vous le dire, mais là vous avez aussi des graduations. Alors est-ce qu'on peut faire une mise au point? Ouais, bon la mise au point elle est pas tip top, mais bon. Ce bol là, il se clip avec un verrou, mais il y a une sécurité. Vous ne pouvez pas mettre en marche la machine si là-haut ce n'est pas verrouillé. Donc le verrou c'est tout simple, il vous suffit de fermer tout simplement le couvercle et de l'aligner avec la poignée. Le bol a également un petit bec verseur par ici. Ici il a 2 encoches pour le couvercle que je vous ai montré. Et petite chose qui n'est pas négligeable parce qu'il a quand même une assez grande vitesse quand il est à pleine vitesse. Hop, il a des petites ventouses pour bien adhérer au plan de travail. Et il ne bouge absolument plus. Donc ça c'est juste top. J'ai toujours fait mes soupes, puis de la casserole au blender.
j'ai versé mon bouillon, puis mes légumes, et j'ai ainsi fait des veloutés ou alors des soupes mixées. Et je me suis jamais posé la question est-ce que c'était bon ou pas pour le bol. Pour moi c'était évident que c'était bon. Et après lecture de la notice, parce que j'ai eu plein de questions là-dessus sur Facebook, je me suis dit bah tiens c'est vrai que pour moi c'est évident, mais pourquoi les gens se posent la question? Bah en fait après lecture de la notice, on nous dit que c'est un mixeur pour les aliments froids, ce qui nous empêche pas de faire cuire nos légumes, puis de les mettre au réfrigérateur et attendre qu'ils au moins tiédissent pour pouvoir les mettre là-dedans. Donc voilà, tout ce qui est chocolat chaud, tout ça, on va éviter. À moins de le faire froid, puis après de le faire réchauffer, ça c'est toujours possible. Mais en tout cas, pour les soupes, voilà. Pour ma part, je continuerai à faire comme je fais, c'est-à-dire comme je viens de vous citer tout à l'heure. Mais voilà, moi je ne veux pas prendre la responsabilité de votre décision, vous, de comment l'utiliser au niveau de la confection de la soupe. Si vous préférez faire comme ça, faire cuire vos légumes, et d'ailleurs je vous le conseille, mettre à tiédir, puis après les mettre à mixer, faites-le. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire pour cette vidéo. Je vais vous proposer 3 recettes et on va commencer par la première recette, la recette salée. Donc justement, on en parlait, la soupe de légumes. Je vous montre ça tout de suite. Avant de commencer la soupe, je tiens à vous indiquer, les recettes que vous voyez sur cette vidéo ne sont pas dans l'ordre où vous les voyez vous. Et donc du coup, la recette dessert qui va suivre cette recette, j'ai tout simplement oublié de mettre de luminaire. Ceci dit, vous pourrez très bien voir, il n'y a pas de souci, et vous verrez chaque étape. Et voilà, vous m'envoyez désolé. En tout cas, pour la première, pour la dernière, il y aura les luminaires, promis. Donc les légumes, vous avez vu tout le processus juste avant. Les légumes sont refroidis, donc je les ai ressortis du frigo. Avec ma soupe, mes légumes, j'ai rajouté du lait parce que j'aime bien ça, ou de la crème fraîche, mais de la crème fraîche j'en ai pas. Et je vais rajouter du curry, de chez Lidl aussi. Et puis j'ai utilisé pour ça une petite louche, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai mes légumes refroidis, j'ai mon lait, j'ai mon curry comme je vous ai dit. Donc ce que je fais tout simplement, c'est que je déverse mes légumes à l'intérieur. Je mets pas tout de suite tout le jus du bouillon dans le blender, je privilégie d'abord le mixage des légumes parce que le bouillon que je vais incorporer ensuite va me donner la texture que je veux. Plus je vais mettre de bouillon, plus ça va être velouté. Et moi je veux un bon velouté. Le couvercle sert de verrou. C'est parti, je commence avec la puissance 1. Donc là on n'a pas encore un velouté, on a un mixé. Et au fur et à mesure, je rajoute tous mes légumes. Alors là c'est une portion pour une personne, hein. Mais voilà, vous pouvez remplir jusque là, moi c'est déjà arrivé. Alors il y a encore pas mal de bouillon à l'intérieur, mais je privilégie mes légumes. Toujours vitesse 1, et cette fois je vais mettre un petit coup de vitesse 3. Je vais également rajouter du sel, et pour ça je déverrouille pas, je fais passer le sel par le haut. Je fais aussi passer mon curry par le haut également. On va prendre le petit, hein, faut pas non plus exagérer. Je rajoute un peu de lait. C'est comme la crème fraîche, le râpé, vous pouvez tout mettre dedans. Hein. Alors là, mon velouté, je trouve qu'il n'est pas assez velouté, pas assez liquide. Donc je vais rajouter une toute petite louche de bouillon. La force du mixeur, elle est quand même assez forte. Et si je vais jusqu'au 5, on va aller jusqu'au 5 très vite. Il bouge quasiment pas. Parce qu'il est bien fixé à l'aide de ses ventouses sur le plan de travail. Donc ça c'est plutôt chouette. Maintenant que mon velouté est prêt, je vais verser dans un bol de soupe. Je vais mettre au micro-ondes environ 1 minute, 1 minute 50 et on se retrouve pour la dégustation. Je suis en train de me cramer les doigts, c'est un truc de malade, c'est trop chaud. Mais voilà ce que ça donne. Elle est trop belle. Donc maintenant, moment de vérité en essayant de ne pas te cramer. C'est tellement bon, c'est velouté, c'est très doux, c'est vraiment trop bon. Là, quand je fais une soupe comme ça avec mon blender, je me prends pour Masterchef, quoi. Je peux faire de la soupe pour un 5 étoiles.
sans problème. C'est trop bon. Elle est même légèrement mousseuse, c'est vraiment trop bon. J'adore. Voilà. Maintenant qu'on a fait la soupe de légumes, on va faire un shaker à la banane. Tout simplement parce que c'est les seuls ingrédients que j'ai ici pour la vidéo. Je l'avais pas prévu. C'est parti. Vous aurez besoin de 2 bananes. Comme je vous l'ai dit, donc on les pèle et on va directement les mettre dans le mixeur. C'est très rapide, vous verrez. J'ai oublié de vous dire, mais vous aurez également besoin d'un demi-litre de lait. Et comme je ne dois pas ajouter le lait tout de suite, je vais le mettre directement là-dedans. Et je vais aller jusqu'à un demi-litre. Je le déverse et je le mets de côté. Donc dans la recette, on nous dit de les mettre directement dans le blender. Et puis de mettre sur la position 2. Une fois que c'est empuré, on nous dit de mettre le lait tout simplement. Alors on nous dit de le mettre petit à petit. Le fait d'avoir mis du liquide, ça va faciliter la tâche. Ça va permettre aux aliments de bien glisser sur les lames. Là c'est un peu sec, c'est normal que ça ait du mal à se mixer. Toujours position 2. Donc moi je vais rajouter mon sucre comme ça. Hop, voilà. Moi ça m'embête un peu de couper un citron pour mettre une goutte. Donc si vous avez quelque chose de prévu avec des citrons, par exemple je sais pas, du poisson juste après, ou alors si vous avez des petites bouteilles de citron, faites-le. Moi je vais pas passer par cette étape parce que ça m'embête de casser un citron pour faire ça. Et pour n'utiliser qu'une goutte, j'en ai pas besoin après. Donc c'est parti, je mélange le tout. Et voilà, notre petit shake est prêt et on va pouvoir goûter ensemble. Miam, miam. En tout cas, ça sent très bon. À la vôtre. C'est super bon. C'est ultra léger, c'est mousseux. On sent bien la banane. Forcément, elle n'est pas cuite, elle n'est rien du tout. Elle est juste mixée, mise en purée. On a rajouté du lait, un peu de sucre vanillé, pardon. Et c'est juste trop bon. Alors est-ce qu'avec la petite goutte de citron, ça aurait rajouté quelque chose? J'en suis pas certaine. Mais en tout cas, voilà, c'est très bon. Moi j'avais déjà essayé de faire des petites... alors des milkshakes avec, j'allais dire des crèmes glacées, mais non, c'est pas des crèmes glacées, c'est des milkshakes cet été. Les enfants ont adoré. J'ai aussi fait des petits jus de fruits comme ça. Un peu mousseux et c'était très bon aussi, mais j'ai jamais suivi la recette. Et ben écoutez, je suis plutôt contente de l'avoir testé. Maintenant qu'on a testé les 2 premières recettes, la soupe et le dessert, et ben on va s'occuper de la glace pilée pour l'apéro. Donc c'est parti mon kiki. Je n'ai aucun bac à glaçons. Ouais, c'est un comble, moi qui habite dans le Var et dans un pays où il y a la canicule chaque année, je n'ai pas de bac à glaçons, c'est comme ça. Mais le fait est que mon congélateur déconne au max et que j'ai plein de glaçons de stalagmites et de stalactites. Ah, stalactite, ouais, voilà, c'est ça. Donc bref, j'en ai plein le congélateur, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, si vous avez la réponse, je viens être éclairée de vos lumières. J'ai quand même pu récupérer, voilà, quelques blocs qui étaient pendus par-ci par-là. Donc ça va nous servir de glaçons parce que à la base, c'est la même chose, sauf qu'ils n'ont pas la forme carrée. Je vais vous donner quelques éléments de réponse que je ne vous ai pas donné tout à l'heure parce que je les ai pas en tête et que je les connais pas par cœur forcément. Hein. C'est déjà la puissance du blender, c'est un 600 watts. Ensuite, la capacité, elle est d'1,7 litre. D'ailleurs, oui, c'est écrit ici. Donc 1 litre 750. Voilà. Et ensuite, classe de protection, il marque 2 double isolation. Donc je pense que c'est là et en bas, parce qu'il y a 2 caoutchoucs, mais franchement, j'en sais rien du tout. Là, on part sur des termes techniques, donc voilà. Courant, bon, 220-240 volts, ça c'est assez courant. Durée d'utilisation par intermittence, 3 minutes. C'est-à-dire que vous pouvez rester sur une fonction, sur une vitesse 3 minutes. Voilà, pas plus. Après, ça commence à un petit peu chauffer. Tous les éléments de cet appareil sont en capacité de rentrer en contact avec les aliments. Hein. Il nous le précise, mais voilà, c'est pour la forme, hein, parce que ça, on sait. Voilà, donc c'est parti. On va tester les glaçons. Super. Notre glace pilée est prête. Maintenant, on va la déverser dans le bol pour voir ce que ça donne en concret. Hein. Donc, vous pouvez mettre ça avec à l'intérieur de votre bol, tout mixé en même temps, des sirops comme de la menthe ou de la grenadine. Ça marche très bien, j'ai déjà testé. Hein.
Et voilà notre glace pilée. Alors, il y a beaucoup de lumière. Je suis en train de tout me faire tomber dessus. Je vais essayer de cacher comme ça un petit peu la lumière. Voilà. Voilà ce que ça donne notre glace pilée. Donc on est vraiment sur des petits bouts de glace tout pilé quoi. Tout pilé. Voilà. Donc vous pouvez faire des granités avec. C'est très très bon. Les enfants adorent. Voilà, maintenant vous savez tout sur le procédé, sur comment on se sert de ce blender. Maintenant je suis pas infaillible, je vous ai peut-être pas tout dit, il y a peut-être des choses que j'ai dû oublier, certainement, ou peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu pendant la vidéo, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ou alors même sur la page Facebook qui est en barre d'infos dédiée justement à tous les produits Lidl, Jiffy, Stocomanie, Zeeman et tous les magasins comme ça un petit peu discount. N'oubliez pas le petit coup de pouce qui va bien. Pour ma part, la vidéo se termine ici. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.